Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce nouveau tuto exo sur la nomenclature en chimie organique. Je vous propose dans cet exercice de donner le nom de chaque molécule qui est représentée derrière moi en formule semi-développée. Je vous laisse regarder et mettre sur pause de telle manière à ce qu'on puisse faire la correction derrière. Alors, la première molécule c'est un alcane, donc j'entoure la chaîne principale. C'est une chaîne principale à 4 carbones, donc c'est but. Et comme c'est un alcane, c'est terminaison ane. Butane. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste une ramification ici, c'est un méthyle puisqu'il y a un seul carbone. Ce carbone et ce méthyle est accroché sur le carbone 2 de la chaîne principale. On va donc avoir 2 méthylbutane. Hop, accroché. En dessous, c'est un alcène. On retrouve aussi une chaîne principale à 4 carbones. Donc c'est toujours du but. La double liaison se trouve entre le carbone 1 et le carbone 2. Donc c'est du but 1N. Et on a là aussi une ramification. Alors, vu qu'on a nommé le carbone 1 ici à cause de la présence de la double liaison, le méthyle va se trouver sur le carbone 3. Donc 3-méthyle but 1N. En dessous, c'est un alcool. Chaîne principale à 5 carbones. Pentane. La fonction alcool se trouve sur le carbone 3. Parce qu'ici, je numérote de droite à gauche ou de gauche à droite, d'ailleurs, ça ne change rien. Donc, pentane 3-ol. Et on a encore une fois un méthyle. Donc, il va se trouver sur le carbone 2. Donc, j'ai intérêt plutôt à numéroter de la gauche vers la droite, de telle manière à ce que le méthyle soit sur le carbone 2. Donc, 2 méthyle pentane 3-ol. En dessous, c'est un aldéhyde. Un aldéhyde, on le reconnaît avec sa double liaison CO qui est en bout de chaîne carbonée. Donc, un aldéhyde a 2 carbones. Donc, éthane, al. On n'oublie pas, bien sûr, de compter le carbone fonctionnel, le carbone qui appartient à la fonction. Après, attention à bien identifier ici la chaîne principale. La chaîne principale, elle n'est pas représentée de gauche à droite, elle est représentée comme ça, en créneau, mais on peut aller d'un bout à l'autre de la chaîne sans lever le doigt. Donc c'est une seule chaîne unique. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est donc sur de l'hexane. C'est une fonction cétone qui est accrochée sur le carbone 3. Donc hexane 3-on. En dessous, on reconnaît un acide carboxylique. 4 carbones dans la chaîne principale. 1, 2, 3, 4, butane. Comme c'est un acide, c'est OIque. On n'a pas besoin de donner l'indice de position car l'acide carboxylique est forcément en bout de chaîne, forcément sur le carbone 1. Et on va faire précéder du mot acide. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 2 groupes méthyl qui sont tous les deux sur le carbone 3. C'est forcément le carbone 3 car le carbone prioritaire c'est le carbone 1, c'est le carbone de la fonction acide carboxylique. Donc il y a 2 groupes méthyl sur le carbone 3. On va donc écrire 3,3- j'écris en dessous diméthyle. Diméthylbutanoïque. On indique 3,3 parce que les 2 méthyls sont sur le même carbone, c'est le carbone 3, mais pour chaque méthyle, on va donner l'indice de position. En dessous, attention, la chaîne principale, là aussi, n'est pas de gauche à droite, elle est ici. Là, on reconnaît une fonction ester, que je vais entourer. Voilà, toc. 1, 2, 3, 4, butane. Fonction ester, OAT.
de... Ça, c'est un méthyle. Butanoate de méthyle. Et devant, on a encore un méthyle qui est sur le carbone 2. Carbone 2, car le carbone fonctionnel est le carbone 1. Donc, 2 méthyle, butanoate de méthyle. Voilà. Et le dernier exemple, c'est une amine avec une chaîne principale à 2 carbones. Éthane. Éthane, amine. Et on a ici, alors la fonction amine, hop. Et on a ici donc une deuxième chaîne carbonée, donc une ramification. C'est donc un méthyle, et ce méthyle est accroché sur l'azote. Donc je vais mettre méthyle, et je vais faire précéder ça d'un N, voilà, pour bien montrer que le méthyle est accroché sur l'azote et pas sur la chaîne principale. On a donc ici N-méthyléthanamine. Voilà 8 exemples assez différents avec des fonctions chimiques différentes. Bien sûr, ça va avec les tutos méthodos que vous connaissez sur la nomenclature en chimie organique et puis les fonctions et les groupes caractéristiques. J'espère que j'ai été clair. Je vous donne rendez-vous dans le tuto suivant où on va faire l'inverse. Je vous donne des noms et il faudra donner les formules semi-développées. J'espère que j'ai été clair. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Bye bye.